bien sûr, et d'éducation à l'environnement, bien entendu, avec nos experts donc, de la Direction générale des forêts. Avec nous, Monsieur Abdelrahman Chikhaoui, bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous, vous êtes expert des forêts à la direction. Le plaisir est pour moi. Merci. Et vous êtes donc des forêts et de la ceinture verte de la wilaya d'Alger. Vous êtes accompagné aussi par Lamia Chihoub, bonjour. Bonjour, ça nous fait toujours plaisir d'être parmi vous, d'être vos invités. Merci. On a toujours l'habitude donc de vous recevoir. On parle très souvent d'environnement et surtout de sylviculture, c'est très important. Oui. Alors vous êtes inspectrice en chef à la Direction générale des forêts. Oui. Vous êtes là pour nous parler, bien entendu, tous les deux donc de cette journée de sensibilisation à l'éducation environnementale. C'est ça, c'est important. Ça va se dérouler. Bien sûr, au niveau donc de Riyad el-Fath, l'office de Riyad el-Fath. Ah, d'accord. Parlez-nous un petit peu de cette importance de la sensibilisation à l'environnement. C'est pas une journée chez nous. Oui, c'est tout au long de l'année. C'est toute l'année. En plus, avec le programme qu'on a maintenant, le MySpace is Green. Oui. Donc c'est régulier. Régulier, tous les 15 jours. On le fait les samedis pour les associations pour qu'ils puissent assister, parce que tout le monde travaille le jour de semaine. Donc là, on travaille les 5 jours plus le samedi. Voilà, en plus. C'est vrai qu'on a suivi de nombreuses opérations de reboisement, de plantation et surtout d'éducation, surtout de la jeunesse. L'éducation environnementale. Voilà, c'est pour un peu, on cible surtout sur les petits, c'est pour donner un départ pour une éco-citoyenneté. C'est très important, bien sûr. Quand on peut inculquer cette idée aux enfants, donc elle peut grandir avec eux, et dans l'avenir, on aura des éco-citoyens. Tout à fait. Respecter la nature, ne pas la détruire, ne pas l'endommager, et pourquoi pas être aussi un citoyen qui va être éduqué dans le domaine, un éco-citoyen. Voilà. Comme a dit M. Chikhaoui, en parlant de ce programme de sensibilisation qui s'intitule ou qui s'appelle My Space is Green. Aujourd'hui, on est dans notre 5e édition. Ce programme, parmi les tâches que fait la direction des forêts, qui est la protection et l'extension du patrimoine forestier, elle a élaboré ce programme de sensibilisation, alhamdoulilah, qui a connu une très belle réussite. Aujourd'hui, je vous ai dit que nous sommes dans la 5e édition et la direction, je m'excuse, on va faire la 3e journée de sensibilisation qui va se faire au niveau de la forêt Bois des Arcades en collaboration avec l'office de Riyad el-Fath. Alors avec la pandémie, ça a été très difficile de continuer de faire cette sensibilisation parce que ça draine du monde. Exactement. Généralement, ce programme de sensibilisation, il se fait le long de la période de plantation qui débute du mois d'octobre jusqu'au mois de mars. Mais exceptionnellement, cette année, nous avons commencé notre programme ce mois de janvier par rapport à la pandémie de la Covid-19. Malheureusement, on a un petit peu limité les participants, mais ils sont toujours fidèles, les institutions techniques et les associations qui actifs dans le domaine de l'environnement. Bien sûr, vous donnez l'exemple pour ce qui est donc de la distanciation sociale, pour ce qui est bien sûr des mesures barrières que vous mettez en place toujours en avant. Généralement, quand on fait ces journées de sensibilisation, on fait toujours une sensibilisation par rapport à ça, par rapport aux dissociations des dispositifs de dissociation sociale. Voilà, et on a vu beaucoup d'enfants aussi être heureux de prendre part à ces rencontres et surtout ces plantations. Ils sont tout fiers, on les voit là, par exemple. La plantation, elle se fait pas uniquement dans ce programme, elle se fait tout au long de la période de plantation, mais aussi elle se fait généralement dans ce programme de sensibilisation. D'ailleurs, on va faire une plantation d'environ 200 plants le samedi prochain qui va coïncider avec la journée nationale. C'est vrai que la journée nationale
les Shahid, c'est le 18 février, mais dans le cadre du programme de sensibilisation, on va la fêter le samedi 20 février. Voilà, exceptionnellement, bien sûr, oui. Pour faire coïncider avec le week-end et que exactement. vous ayez du monde. C'est un programme qui se fait, comme a dit M. Cheikhaoui, un samedi sur deux. Généralement, on fait ces journées de sensibilisation et il y aura plein d'activités réalisées en collaboration avec les associations qui rentrent dans le thème de la journée. Très bien. Et quelles sont les essences que vous avez donc privilégiées pour les zones urbaines? Oui, généralement on choisit des espèces forestières ou ornementales à chaque fois, c'est-à-dire on fait des essais. Non, pas des essais. Notre équipe technique, elle connaît bien l'endroit et elle choisit les espèces par rapport aux endroits. Voilà, et puis vous avez déjà un exemple, puisque le bois des Arcades, c'est déjà un bois connu. On connaît les espèces qui y sont, qui ont bien été acclimatées. Donc, je pense que vous allez reproduire la même chose pratiquement. Ou du moins, on ramène des espèces qui existent déjà là-bas. Qui existent déjà. C'est pour un peu... Qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'extension. Oui. Donc, une petite forêt, donc on plante. On plante ce qui existe déjà. D'accord. Comme le bois des Arcades, c'est des pins d'Alep et des pins pignons. Donc on va développer ça. C'est une strate. Voilà. Arborée. Il y a une autre strate qui vient sous les arbres. Il y a le sous-bois. Les sous-bois. Les sous-bois. Donc au lieu de laisser les sous-bois sauvages grimper, donc on ramène des sous-bois, comme les plantes de haies. Oui. Les lentisques, par exemple. Les lentisques, ils y sont aussi. Ils y sont. Les lentisques, c'est une espèce accompagnatrice du pain. Très bien. Là où il y a du pain, il y a du lentisque. Il y a du lentisque, il y a du chêne vert. Donc, on essaie de pas modérer, mais de l'amener du nouveau. Et bien sûr, apporter un équilibre à bien sûr ces strates qu'on connaît au niveau d'une forêt, c'est très important. Voir si vous avez des espèces qui sont qui périssent aussi, il faut aussi les renouveler, régénérer. Donc il y a des bois qu'il faut enlever carrément parce qu'ils peuvent contaminer d'autres espèces. Et voilà. Je m'excuse. Ils ont un temps de vie. Voilà. Donc si on les entretient, ils vivent plus. Bien sûr. Il y a des ravageurs, bien sûr. D'ailleurs, le problème qui existe dans le bois, c'est les visiteurs. Bien sûr. Qui viennent. Les scolites et toutes leurs... pique-niquent. Ils laissent leurs déchets là-bas, ils partent. Oui. Donc, par la même occasion, je lance un appel à ces gens qui viennent, surtout si vous venez à Bouchaoui, par exemple. C'est la forêt qui est la plus visitée. Donc le week-end, il n'y a pas où stationner, il n'y a même pas où marcher. C'est vrai. Pour trouver un stationnement, c'est déjà quelque chose. Donc on lance un appel d'ici, de Canal Algérie. C'est une opportunité. Bien sûr. Il y a des gens qui suivent. Bon, même si la tranche horaire n'est pas choisie, mais il y a la rediffusion, bien sûr. La rediffusion, ils vont la voir. D'accord. Donc, revenons sur notre sensibilité. C'est un programme qui date de longtemps, sauf qu'il a été développé. Oui. Il mérite depuis longtemps. Depuis le temps qu'on vous reçoit, à chaque fois, vous avez des opérations comme ça de sensibilisation. C'est vrai qu'avec cette opération My Space is Green, ça a été aussi un peu plus donner un nouveau souffle à cette opération. C'est un My Space is Green qui était avant c'était Algerian Green Days. Oui. Avant, elle n'avait pas de nom, mais elle existait. Voilà. Donc, on faisait beaucoup plus des clubs verts dans des écoles. C'est là où on a choisi notre cible, c'était les écoles, les enfants. Voilà. La première cible à toucher, c'était les enfants. Donc, on a créé pas mal de clubs verts dans des écoles, surtout à Alger. Avec la commune d'Alger Centre, on a un peu plus avancé la chose. On n'est pas resté tout seul. Donc, on a fait c'était la Coville. Donc, monsieur Covid. Oui, la Coville. La Coville. Le Coville. C'est le comité de la ville. Très bien. Le comité de la ville, ce secteur. Et on ciblait toujours, c'était dans des écoles. Très bien.
dans des écoles, l'environnement, le ramassage des déchets, la transformation. Il y avait le médecin, il y avait le dentiste, il y avait même les boueurs, ils étaient avec nous. Bien sûr, l'utilité de mieux comprendre ce qu'est l'environnement, ce qu'est une forêt et bien sûr l'importance du bois aussi. Tout marche ensemble. Tout marche on ne peut pas désassocier les secteurs. Si on travaille seul, donc d'ailleurs avec les associations, ils regroupent plusieurs spécialistes. Bien sûr. Il y a beaucoup d'associations qui travaillent en corrélation avec vous. Il y a des clubs verts, vous l'avez cité, et bien sûr beaucoup d'institutions qui travaillent avec vous quotidiennement pour essayer d'améliorer. Dans la prochaine station, il va y avoir une opération de plugging. Plugging, c'est un sport qui se fait, c'est une petite course, tout en nettoyant les ordures qui se trouvent à l'intérieur de la forêt. Tout à fait, on en a parlé, on a vu le reportage. Alors, il va y avoir cette opération de plugging qui va être encadrée ou assurée par l'AND et l'extranet. Parfait. En tout cas, bravo à vous. Merci. On vous souhaite bonne chance pour cette opération. Donc, rendez-vous pris ce samedi au niveau du Bois des Arcades à partir de 9h du matin. Oui. Parfait. Vous soyez les bienvenus. Merci beaucoup à vous d'être toujours disponible pour venir communiquer autour de notre environnement. Bonne chance à vous. Ça fait partie, c'est la plus grande partie de notre mission. Voilà. Et bien, en tout cas, bonne chance au ministère, plutôt à la Direction générale des forêts. Et vous êtes donc les soldats aujourd'hui de l'environnement. Merci beaucoup. Merci à vous. On continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. Eh bien oui, il faut éviter le gaspillage et